Le ski alpin a été en France à l'origine du sport pour handicapés physiques. Il était bien entendu destiné aux handicapés debout. Depuis une quinzaine d'années, des matériels adaptés ont ouvert cette pratique aux handicapés assis, en fonction de leurs possibilités. Ce sont précisément ces nouveaux engins de glisse que découvrent les moniteurs nationaux à l'occasion d'un stage de formation. Voilà. Donc ce qui est très important, c'est bien de voir que la coque, le bob, c'est ta chaussure de ski. Donc il ne faut pas que tu sois trop serré dedans. D'accord ? Il faut que tu aies un maintien régulier tout autour. Il ne faut pas que ce soit lâche, il ne faut pas être non plus trop serré. L'École nationale de ski et d'alpinisme, en effet, a mis en place une formation adaptée à la fois à la connaissance des handicaps et au travail technique sur ces nouveaux matériels. Formation qui doit répondre à une demande de plus en plus pressante de cette nouvelle clientèle. Ces quelques images n'ont d'autre but que de vous faire découvrir l'essentiel de cette activité avec les matériels mis à disposition. L'uniski se compose d'un siège monté sur un ski à l'aide d'une structure amortissante. Notons qu'il existe depuis peu des appareils adaptés aux enfants. Cet uniski est utilisé avec une paire de petits stabilisateurs. L'uniski est incontestablement devenu l'engin de base du skieur assis. Il est d'ailleurs pratiquement le seul admis en compétition officielle. Depuis son début en 1985, la recherche, stimulée par la compétition, a fait rapidement évoluer ce matériel. Ces appareils ont pu utiliser le téléski dès le début. Mais les appareils de largage ont dû subir plusieurs modifications. Ils sont maintenant homologués et parfaitement fiables, ce qui ne dispense toutefois pas d'un accompagnateur au bouton de sécurité de l'arrivée. Ces dernières années, la mise au point d'un système permettant la prise du télésiège représente un progrès considérable. L'autonomie est totale et l'intégration parfaite avec les valides. Pour les paraplégiques, il faut souligner que la coque du siège doit être d'autant plus haute et enveloppante que le niveau de paralysie est lui-même plus haut situé. Le dual ski est en fait un uniski dont la stabilité latérale est augmentée par l'utilisation de deux skis rapprochés. Ces deux skis sont articulés pour s'adapter parfaitement au contact de la neige. Cet appareil a été mis au point en 1996 pour permettre un ski plus facile et donc plus adapté à certaines formes de handicap, notamment concernant l'appui sur les stabilos. Sans dispenser pour autant d'un accompagnateur, à la fois nécessaire et obligatoire, soulignons ici à quel point la mise au point de ces appareils peut permettre l'intégration parfaite avec les valides. On notera que sur le plan pratique, la technique reste la même, mais avec le confort d'une stabilité appréciable. Le GMS est lui aussi une sorte d'uniski, mais il a une vocation plus marquée vers l'initiation. Trois types de coques peuvent permettre à des formes de handicap plus variées une pratique du ski assis plus ou moins active. Ces petits skis en font un modèle très maniable. Mais en fait, son originalité vient surtout de la barre arrière de l'appareil qui permet à l'accompagnateur de contrôler plus ou moins la manœuvre en cas de nécessité.
Le biski est une sorte de luge composée de 2 skis, un siège et 2 manettes de direction. Le choix du terrain est ici primordial, le biski devant se contenter de pistes faciles en évitant les dévers importants. C'est la raison pour laquelle un accompagnateur muni d'une corde d'assurance est ici indispensable. Cet appareil pouvant devenir dangereux si la conduite basée sur le principe du chasse-neige ne peut être parfaitement contrôlée. Contrairement aux autres appareils, le biski devra se contenter des téléskis faciles, la montée ne présentant aucune difficulté. L'accompagnateur se trouvant bien entendu en sécurité à l'arrivée. Le biski, de par sa grande stabilité, peut convenir à des handicaps présentant des difficultés de coordination ou à ceux dont la force des bras peut permettre de manier les leviers de direction mais ne permet pas un appui suffisant pour pratiquer l'uniski. Pour terminer avec le ski alpin, n'oublions pas de signaler le fauteuil ski. Cet appareil, né d'une collaboration entre l'Association des paralysés de France et le constructeur, est destiné avant tout aux grands handicapés. Il n'est manœuvré que par des pilotes ayant suivi une formation spécifique. Ceci, bien entendu, dans le but d'une parfaite sécurité. Ce fauteuil ski est lui aussi parfaitement adapté au télésiège grâce à sa mise en position haute d'attente. En tout cas, un grand coup de chapeau au concepteur de cet engin qui permet de faire découvrir les champs de neige à des handicapés totalement dépendants. Le ski assis a lui aussi trouvé sa place dans le domaine du ski de fond. Un siège monté sur 2 skis et de bons bras pour propulser le tout, et voici la luge de fond opérationnelle. Depuis ces premières luges utilisées il y a 10 ans déjà, le matériel a beaucoup évolué, au bénéfice de la compétition, mais aussi du ski de loisir, qui propose maintenant une luge d'initiation adaptée à une majorité de personnes en fauteuil roulant. C'est une luge très légère, de l'ordre de 4 kg, qui utilise une position plus ou moins allongée des jambes et avec un sanglage relativement facile. Facile et suffisant dans la plupart des cas. Donc ça c'est pour la luge accessible un petit peu à tout le monde, que l'on trouve dans les écoles de ski et les centres assez facilement. Il existe également une deuxième luge intermédiaire avec une coque permettant un meilleur maintien latéral du bassin et qui utilise, elle, une position de jambe beaucoup plus fléchie. Enfin, pour la compétition, des coques très légères en aluminium, kevlar et carbone et montées sur cils en bloc vont permettre des performances tout à fait surprenantes. Le 15 ? Ouais, le dernier là. Allez, gros, allez, hop, il y a l'Italien qui est fort derrière, hein. Allez, go. En l'espace d'une quinzaine d'années, les personnes handicapées en fauteuil roulant ont conquis un nouvel espace. Remercions ici tous ceux qui, par leur imagination et leur travail, ont su mettre au point tous ces engins
et faire tomber tant de barrières.